Bonjour, je m'appelle Jean Saucier. Alors je vais encore faire un petit clip avec Renée pour parler de la façon qu'elle fonctionne en consultation. Juste pour vous dire, Renée et moi nous sommes conjoints depuis 25 ans. Alors j'ai été témoin de beaucoup de choses. Elle m'a rapporté quelques brides de certaines consultations qui sont toujours confidentielles. Elle me ramène seulement les grandes lignes. Et après ça, elle oublie tout. Alors Renée, pour ce clip, on va parler de la mort. Je sais que tu as écrit un bon livre là-dessus. Anna, de la vie à la vie, qui explique toutes les étapes de la mort et tout ça. Et je sais qu'à l'occasion, il y a des gens qui te rencontrent, te consultent pour soit avoir de l'information sur un être décédé dans leur vie, souvent c'est un parent ou un conjoint. Et d'ailleurs, dernièrement, tu as eu toute une consultation sur ce sujet-là. La personne décédée s'est manifestée. Mais les gens ne consultent pas nécessairement pour ça. Et même que je dirais que je préfère. Moi, ce que je préfère, c'est quand une personne vient me consulter sans me dire. Alors, parce que j'aime beaucoup vérifier par moi-même s'il y a autour de l'énergie de la personne, dans son aura, une information qui va m'indiquer qu'une personne est décédée. Alors, automatiquement, je vais lui parler de cette personne-là. Et c'est souvent dans ces moments, les moments où on s'y attend le moins. Parce que faut pas penser qu'on va venir me consulter puis qu'on va me poser la question, est-ce que je peux parler avec mon mari? Parce que c'est pas moi qui décide. C'est le mari qui est décédé qui doit décider. Okay. Alors, s'il veut venir, lui ou pas. Alors, faut vraiment que les gens sachent que dans l'invisible, les personnes décédées ont aussi un libre arbitre. Ils ne vont pas se manifester s'ils n'ont pas de communication à passer. Mais par contre, s'ils ont quelque chose à dire, il est parfois même difficile de les arrêter. Ils passent à travers moi et ils communiquent à la personne qui est devant moi toute l'information qu'ils ont eu envie de communiquer. Et c'est arrivé beaucoup de fois, souvent. Et souvent, j'ai vu des gens pleurer de joie parce qu'ils recevaient des messages qu'ils avaient eu en espérance à entendre. Et c'était des messages complets, là, familial, le neveu, la nièce, tout le monde y passait. Comme, comme le dernier message. Comme les derniers messages. Que la personne n'a peut-être pas eu le temps ou la chance de faire. Ou la chance de faire. Et de ce monde où elle est, de cet endroit où elle se trouve, elle n'a plus du tout la même vision de la réalité. Et ouais, c'est vraiment particulier, c'est très beau. Ça doit être très beau parce que de l'autre côté, ils sont dans un autre état, comme tu as écrit dans ton livre. Ouais. C'est quelque chose. Moi, j'ai été témoin de certaines situations où j'ai dû traduire parce que c'était des personnes anglophones. Et en tout cas, j'étais tout émerveillé de voir les messages. C'est très touchant, c'est très bouleversant et touchant d'entendre parfois une personne qui est décédée venir nous rencontrer puis nous donner les grandes lignes de ce qu'elle vit maintenant et de ce que c'est qu'elle a compris après sa mort par rapport à certaines situations qui n'étaient pas faciles à vivre. Alors moi, oui, ça arrive. Mais c'est souvent, c'est toujours un privilège, c'est toujours un cadeau. Un cadeau. Ouais. Je sais que, je crois que c'est ta grand-mère qui t'avait dit, les vivants avec les vivants, les morts avec les morts.
En plus, elle était morte quand tu as dit ça. Oui, Dans une morte. situation un petit peu spéciale. Oui. Mais parce que tu n'es pas tout à fait en accord de déranger les esprits qui sont décédés, de les appeler de force, faire un rituel pour qu'ils viennent. Puis, non, tu n'es pas du tout là-dedans. Pas du tout. Et tu es plutôt en contact, en fait, tu demandes poliment la possibilité, je crois. Ben, c'est-à-dire que la personne qui vient me consulter avec l'idée de rencontrer peut-être son mari ou sa femme qui vient de décéder, c'est souvent des personnes qui viennent de perdre leurs proches. Alors c'est très facile à ce moment-là parce qu'ils sont encore dans la réalité qui est collée à notre réalité, parce que lorsqu'on comprend qu'est-ce qui se passe après la mort, quand on saisit, quand on a fait les études en spiritualité, mais au-delà de la spiritualité, moi j'ai connu un maître qui m'a beaucoup enseigné comment sortir de mon corps, comment vivre dans les mondes parallèles, puis j'ai eu l'occasion de vivre des expériences. Oui, toi-même, tu es morte 2 fois dans cette vie-ci, alors tu es allé l'autre bord, tu es revenu. Exactement, fait que du fait d'avoir peut-être cette... Bon, j'ai cette facilité d'aller me promener dans les mondes, et c'est ce qui fait que je peux comprendre qu'une personne qui vient de décéder dans les 6 mois, là, c'est beaucoup plus facile pour elle, parce que des fois, ils ne sont pas très loin. Ils sont encore dans le premier monde. Puis ils attendent de pouvoir passer ou traverser le message, pouvoir donner le dernier message avant de quitter. Avant de quitter et continuer leur évolution. Pour continuer leur évolution. Ouais. Alors à ce moment-là, c'est fantastique, ça se fait avec énormément de facilité. Mais d'aller chercher volontairement avec Ouija ou des jeux, trucs comme ça, je suis très contre ça, parce que il n'y a rien de plus grave que de déranger les morts. Et c'est mon oncle qui disait les morts avec les morts, les vivants avec les vivants. Un soir que j'étais rentrée à la maison et que mon frère avait joué avec un jeu de Ouija quand j'avais une 20aine d'années. Alors automatiquement, moi j'ai fait une invocation, une prière, et c'est ma grand-mère et mon oncle qui sont venus, qui étaient décédés 6 mois auparavant. Okay. Alors c'est normal qu'ils soient venus aider pour ma situation. Et ils ont vraiment aidé. Mon oncle était fâché, très fâché, mais c'était dans son état habituel. Mon oncle était quelqu'un de franc, direct, sincère. Et il avait simplement dit, les morts avec les morts, les vivants avec les vivants, arrêtez-moi ça immédiatement. Ne faites plus jamais ça. Dérangez-nous. Dérangez pas les morts. C'est dangereux. Ils ont dit ça verbalement. Toi, tu les as entendus? Moi, je les ai entendus. Ton frère les a pas entendus? Très clairement. Ton frère, est-ce qu'ils ont entendu à ce moment-là? Non, mais il aurait pu. Tu l'as partagé? Oui, je l'ai partagé, mais il aurait pu. Okay. Moi, j'ai vécu parfois des choses qui étaient tellement... je ne sais pas si c'est par rapport au fait que je deviens une antenne, mais j'ai fait vivre des choses à des gens, parfois, que je croyais être la seule à être capable de vivre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, par exemple, sentir la présence d'un être, les voir, les percevoir, les voir à côté de la personne, les voir à côté de la personne, même les décrire, entendre la musique des sphères, toutes sortes de phénomènes que je vis qui peuvent être vécus. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être parce que je deviens une antenne. Okay. Et toi-même, tu as vécu des choses. Oui, j'ai des trucs, pas à ton niveau, mais j'ai vécu quelques trucs. Ben, c'était à mon contact. Ouais. Alors, c'est particulier, tu sais, j'ai remarqué ça. Alors, dans les consultations que j'ai sur le sujet, si la personne, elle est prête à partager, mais c'est fantastique, parce que des fois, la personne qui consulte va sentir la présence. Et ça, c'est par le biais de cette antenne que je suis, je crois. Ouais.
C'est particulier, là. C'est particulier. Sans prétention. Ouais. Ça arrive aussi, tu m'as dit que des fois les gens voyaient des choses aussi dans ton bureau. Oui, ah oui, les gens se voient. manifestaient des choses. Oui, des êtres de lumière se manifester. Il y en a aussi qui vont commencer à sentir un état de transe à mon contact. Alors, je suis obligée de leur dire de prendre un verre d'eau avant de partir, de faire attention au volant. Tout à fait incarnés dans leur... Parce qu'ils sont rentrés en état alpha. Oui, c'est vrai que René, à son contact, le taux vibratoire peut s'élever. C'est ce qui arrive souvent dans les soirées de méditation qu'on fait le mardi. Le taux vibratoire du salon augmente et tout le monde a des visualisations un petit peu plus poussées ou plus profondes qu'à l'habitude. Ça se fait à mon insu. Ouais. C'est pas sans prétention du fait que j'ai pas du tout de contrôle là-dessus. Mais c'est un état auquel je suis habituée. Alors automatiquement, je me rends compte que la personne qui est devant moi est en train de tomber en transe. Alors je suis obligée je l'aide. Ouais. Et souvent, ils vont voir mon aura, ils vont percevoir. Juste rajouter quelque chose. Tantôt, elle parlait que René était comme une antenne, mais ayez pas peur, René va rester comme elle est là en ce moment. Sa voix va pas changer, elle va pas avoir un comportement comme si la personne prenait possession de son corps. Non, non, pas du tout. Bon, c'est arrivé à l'occasion que tu as comme si vous voulez dire, comment on appelle ça, une incorporation d'une entité? C'est rare. C'est très, très rare. Très rare. C'est pas quelque chose que tu... Non, on a la capacité de rentrer en communication. Ça, c'est pas nécessaire, en fait. Non, c'est pas nécessaire. Le message se fait télépathiquement. Je fais de la transe consciente. C'est ça. Alors, de la transe consciente, c'est d'être éveillé continuellement. Mais je suis en transe. Alors, mon état est altéré, mais ça ne se voit pas nécessairement. Ouais. Dis-moi, René, quand la personne, ça fait longtemps qu'elle est décédée, oui. Là, elle est rendue dans un autre plan, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu arrives à les contacter ou c'est-à-dire tu vas avoir de l'information, en fait? Je peux avoir des informations sur qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu, où est-ce qu'ils sont allés, puis s'ils sont réincarnés. Ah ouais, ok, ouais, ça va jusque-là. Ça va loin. Ouais. Oui, alors c'est sûr, mais c'est certain que cette information-là, c'est pour ça que je dis aux gens, il y a du monde qui m'était arrivé, qui me sont arrivés des fois avec des valises de photos, parce que ils voulaient connaître tout le cheminement de toute leur famille, là. Alors, c'est ça trop. Ça prendrait des semaines. C'est ça, exactement. Alors, non, une personne, je peux faire un voyage puis aller voir les étapes. Puis si ça fait 100 ans qu'elle est morte, ça devient un peu plus ardu. Ouais. Parce que là, c'est sûr que la personne a vécu et est revenue ou a poursuivi son évolution. Ouais. Alors, c'est trop loin. Est-ce que tu as absolument besoin de la photo de la personne? Ça aide, c'est un bon soutien. Par contre, je peux voir les qualités que la personne est venue porter sur Terre. OK. Ça, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Que ce soit les photos des grands-parents, des arrière-grands-parents. Et c'est toujours intéressant de voir que certains ancêtres ont été dans notre vie, ont vécu avant nous pour nous apporter les qualités fondamentales que nous avions besoin de toucher, c'est-à-dire que nous avions développé. Alors, c'est certain que par le biais de ces qualités, nous ressentons une affinité avec elles. Parfois, les liens avec les grands-parents sont plus forts qu'avec les parents. Mais c'est par rapport aux grands-parents qu'on a choisi de s'incarner. Parce qu'ils avaient des qualités fondamentales que nous voulions incarner. Mon Dieu, René, c'est tellement passionnant. On pourrait en parler pendant des heures. Toi qui es capable d'être dans l'invisible et dans le visible de façon constante, c'est incroyable. Si on n'a pas répondu dans ce clip à vos questionnements par rapport à la mort, n'hésitez pas à écrire à René.
ou même la consulter. Elle peut Ou à sûrement lire. vous aider. Ou à lire le livre de Anna de la vie à la vie, qui est un excellent livre. C'est comme une histoire de plusieurs... C'est que c'est une histoire qui raconte le voyage d'une âme après sa mort. Et on traverse avec elle toutes les étapes qu'elle a dû traverser lorsqu'elle est morte. Ouais. Alors c'est très intéressant et très constructif parce que on pense que c'est qu'un roman, mais en réalité c'est une histoire qui est basée sur la réalité de ce que nous vivons. Ouais, sur des faits réels aussi, parce que certains personnages de son livre ont vécu. Et puis c'est une belle réflexion sur la vie, parce qu'on pense que c'est un livre sur la mort, mais dans le fond, ça nous guide comment vivre, en fait, comment se préparer. À quoi sert la vie, en fait. Oui, en fin de compte, c'est un livre qui englobe l'existence. Moi, j'appelle ça un livre sur l'existence parce que on ne vit pas qu'ici. Mais ici, on vit quelque chose d'important. Alors, ça nous enseigne pourquoi. À quoi ça sert? Combien de jeunes sont venus me voir en me demandant « Mais ça sert à quoi? Pourquoi on vit? Alors, pourquoi je dois mourir? » Aussi, parce que il y a tellement de désespoir par rapport à cette fameuse réflexion que nous avons tous dans notre enfance. Hey, je crois que j'y viens de comprendre que je vais mourir un jour. Il y a combien de jeunes qui viennent me voir avec cette pensée, qui sont prisonniers de cette panique. Alors, ce livre les aide énormément à comprendre que, dans le fond, ça n'existe pas la mort. Oui, c'est effectivement. Ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ce clip. Merci René. Et merci Jean. Et à un autre clip.